On est au XXIe siècle, on est dans une ville européenne et on a des tirs de missiles de croisière comme si on était en Irak ou en Afghanistan, vous imaginez? Non, mais bien sûr que ça va pas. J'en ai vraiment marre de devoir me justifier de quelque chose que j'ai pas fait. On aura une immigration de grande qualité dont on pourra tirer profit. J'ai cette putain de double casquette que je dois toujours porter et assumer. D'un côté, je suis arabe, et de l'autre, je suis gay. Je dois donc confronter le racisme et aussi l'homophobie. Déjà, un, c'est fatigant. Imagine les deux. Le pire, je pense, c'est être une femme en plus de ça, car tu vas avoir le sexisme. Je suis pas en train de dire que tout le monde est raciste ou homophobe, mais quand tu as une ou deux personnes sur une centaine dans une journée, elles peuvent te cacher ta journée. Où on vit. Vous imaginez François Mitterrand obéir aux injonctions de l'inter-LGBT? Non mais on rêve. Tu es dans une parano constante, car tu sais pas si quelqu'un te parle mal, car elle est raciste, homophobe, les deux, ou tout simplement elle peut pas te blairer. C'est là où j'appelle ce qu'on subit de la discrimination passive. Elle n'est pas claire, elle n'est pas concrète, tu peux jamais la prouver, mais tu la sens. On ne parle pas là de Syriens qui fuient les bombardements du régime syrien soutenu par Vladimir Poutine. On parle d'Européens. Le racisme n'a pas augmenté, il est juste tout simplement plus libéré. Si on voit des politiciens qui disent des propos racistes, homophobes et sexistes, bien sûr que le peuple n'a plus peur de s'exprimer. Ça sera sans doute une immigration de grande qualité, en revanche. Ce sont des intellectuels. J'en ai marre de faire des contrôles aléatoires à l'aéroport, car je suis un arabe habillé en jean, t-shirt basique. Mais j'ai remarqué dès que je m'habille plutôt fashion cuir avec une boucle d'oreille, j'ai l'air plus entre guillemets gay, donc ils vont me laisser passer. Je suis sûr qu'ils se disent que le mec ne va pas se faire exploser une bombe, mais juste se faire exploser le cul, quoi. Mais il n'y a pas d'agression sur les LGBT. Les militants LGBT n'ont rien à faire dans les écoles, excusez-moi. Et j'ai oublié les magasins. Quand l'alarme sonne en sortant, le vigile vient toujours vers moi pour contrôler mon sac. Bien sûr, il ne trouve rien du tout, hein. Et bien sûr, je dis rien. Mais le pire parfois quand je vois un vigile arabe qui m'arrête, je me dis sérieusement à ce point, le mec est arabe et il pense que c'est les arabes ou les noirs qui volent. C'est tellement triste. Et en plus aujourd'hui en Ukraine, c'est triste de voir ce qui se passe dans ce pays. Et content de voir cette solidarité internationale pour ce qui se passe en accueillant les réfugiés à bras ouverts d'une façon super belle et émouvante. Mais par contre, c'est triste que le monde est prêt à accueillir des réfugiés blancs aux yeux bleus, mais n'accepte pas les réfugiés de pays dits non civilisés. Il y a une différence entre des Ukrainiens qui, encore une fois, participent de notre espace civilisationnel. On voit bien ce qu'il fuit et il n'est pas question de dire est-ce que vous êtes vraiment des réfugiés. Mais je veux croire dans un avenir meilleur. Je veux croire que les gens sont juste fatigués de toute cette situation et qu'on va être dans un avenir où on s'en fout de qui tu es à l'extérieur. Peut-être c'est un peu trop utopique ou cucu, tu peux dire tout ce que tu veux. La haine sera toujours là. Elle partira jamais. Mais l'amour gagnera.